Alors, tout d'abord, le cours, il est pour Refoua Shelema, Etan Ben Rachel. Akadosh Baruch Hu Yishlach lo Refoua Shelema. Et pas pour la Ilou Nishmat encore, mais pour le Zechut de Madame David Ben Isa. David Ben Ça Isa. Hein? Bet Hashem, que ce soit pour l'élévation de son âme, et que ce soit en bon moment. Je peux avoir Et une fois Shlema pour Yaakov Ben Mazal. Yaakov Ben Mazal, Refoua Shelema. Merci. Et Madame Dahan m'avait demandé de faire pour le Refoua Shelema. Voilà. Le David Ben Chassiba, Moshe Ben Simcha, il est Inush Matam. Ok. Alors, on arrive à Shavuot. Shavuot, on a l'habitude de lire la Megillat Ruth. Alors, quelle est la raison d'abord pourquoi on lit la Megillat Ruth? Une des raisons, à cause que la valeur numérique de Ruth, Resh 200, Vav 6, Taf 400. En tout, ça fait 606. 606 plus 7, ça fait 613. On sait que Am Israël, avant Matan Torah, ils avaient les Sheva Mitzvot Ben Noach, les 7 mitzvot obligatoires. Combien de mitzvot nous avons rajouté à Matan Torah? 606 mitzvot. C'est pour ça qu'on lit Megillat Ruth, pour se rappeler que Akadosh Baruch Hu, il a donné au Am Israël 606 mitzvot. Une autre raison pourquoi on lit Megillat Ruth, on lit Megillat Ruth d'après certains. On sait que David Amelech, il est niftar à Shavuot. Et quand il est niftar à Shavuot, alors automatiquement, il y avait une question sur David Amelech, à savoir, est-ce que David Amelech était juif ou David Amelech n'était pas un juif? Comment c'est possible qu'on ait une question? Est-ce que David Amelech, il était juif ou David Amelech n'était pas juif? On va voir que Ruth, elle venait de Moab. Et la Torah, elle nous donne une halakha, lo yavo Amoni ou Moavi bikal Hashem. Il ne peut pas venir un homme de Moab et un homme de Ammon dans le peuple juif. On sait que Ammon et Moab ont été éjectés du peuple juif à l'éternité. Ils ne pourront jamais devenir des juifs. Pourquoi? La Torah nous dit Asher lo kidemu etrem belechem ubamayim, à cause qu'ils ne nous ont pas donné de l'eau et à boire. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait qu'en Yetziat Mitzrayim, le peuple juif il est sorti et il y avait deux nations qui nous devaient beaucoup, qui c'était Ammon et Moab. Ammon et Moab avaient été sauvés grâce à Abraham Avinu. Leur père de Ammon et Moab était Lot. Grâce à qui Lot il a survécu? Que grâce à Abraham Avinu. Et Abraham Avinu, il a sauvé la vie de Lot. Et du fait que les gens de Ammon et Moab n'ont pas eu de Hakarat Tov envers le peuple juif, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit que Ammon et Moab ne pourraient plus jamais se convertir. Il y a une grande discussion, à savoir est-ce que ce sont que les hommes ou aussi les femmes. Pourquoi? La Gemara, elle veut Doreshet, Ammoni, Velo Ammonite. Ammoni masculin et pas Ammonite féminin. Moavi masculin et pas Moavite féminin. La Gemara dit si c'est comme ça, alors aussi apprend Mamzer, Velo Mamzeret. Peut-être que les bâtards interdits, c'est seulement les masculins et pas les féminins. La Gemara dit non. À cause que quoi? Qu'il y a un pasouk. La Torah donne une explication pourquoi c'est marqué Ammon et Moab. Asher lo kidemu etrem balechem ubamayim, qui ne vous ont pas devancé entre avoir de pain et de l'eau. La Gemara dit c'est l'habitude de qui d'aller dans la rue pour inviter les gens? C'est seulement l'habitude des hommes, pas l'habitude des femmes. Kvod batmel erpenima. Et du fait que ce n'est pas l'habitude des femmes de sortir, alors on ne peut pas punir les femmes de ne pas avoir été akarat tov envers le Ham Israël. C'est pour ça que Ammon et Moab au féminin vont avoir le droit de se convertir. Mais ça a été une discussion, on va voir, entre deux personnes. Principalement, la Megillat Ruth, elle va parler de cette halakha-là entre deux personnes. On va voir à la fin de la Megillah, entre Boaz et son oncle qui s'appelait Tov. Qui était Tov? Tov, il était le frère de Elimelech. Il y avait un homme, on va voir le pasuk bête, qui s'appelle Elimelech, qui était le Parnas, l'homme le plus important du peuple juif. Et il y avait le papa de Boaz, il y avait le papa de Naomi, et il y avait
Monsieur Tov, 4 frères qui étaient tous de la tribu de Yehuda. Par la suite, dans la Megillat Esther, on parle d'une certaine mitzvah, d'un mitzvah de Géoula. On ne parle pas de Yiboum. Ne mélangez pas. Dans Megillat Ruth, il ne s'agit en rien de Yiboum. Yiboum, c'est seulement entre deux frères. Ici, il y avait deux frères, comme on va voir, Machlon et Kilion, et les deux frères vont mourir. Donc, il n'y a pas de Yiboum, mais il va y avoir la mitzvah de Géoula. Pour faire cette mitzvah de Géoula, Ruth, elle va demander qu'on se marie avec elle. Mais le problème de se marier avec elle était est-ce qu'elle était une juive ou elle n'était pas une juive. Alors, on va voir que Boaz, il va dire qu'elle était juive. Et à l'inverse, M. Peloni Almoni Tov va refuser. Pourquoi? Parce qu'il va dire que une Moavi, une femme Moavite, elle était inclue dans la halakha de Ammoni ou Moavi, Loyavobi Kalachem. Dans ce cas-là, on ne pourra pas se marier avec elle. La Torah va nous dire que la halakha était comme Boaz, à cause que Boaz était le nasi de la génération, le prince, le chauffette, et ce chauffette-là, il va trancher la halakha. Et c'est pour nous expliquer comment c'est possible qu'une femme de Ammon et de Moab exactement, est arrivée dans le Ham Israël, que Shemuel Hanavi va écrire la Megillat Ruth pour nous expliquer comment se fait-il que David Ameler était un bon juif, Chave Shalom. Et en aucun cas, on pouvait douter de sa judaïcité avec David Ameler. La Megillat Ruth, elle commence avec le premier verset que vous voyez ici, Pasuk Aleph. Ok? Dans ce pasuk, c'est marqué Vayehi. On sait qu'à chaque fois qu'on voit le pronom Vayehi et il se fut, ça veut dire qu'il y avait un malheur. On voit par exemple Vayehi bimé Achashverosh et ce fut au temps de Achashverosh. Vayehi bimé Amraphel et ce fut au temps de Amraphel dans Sefer Bereshit. Chaque fois que vous voyez le mot Vayehi est un pronom précédé d'un suffixe qui veut dire un malheur. Chaque fois qu'on voit le nom Vehaya, le pronom Vehaya, il veut dire du bonheur. Vehaya imshamo atishmeu. Chaque fois qu'on voit le mot Vehaya, il est un bonheur. Alors la Megillah, elle commence Vayehi, et il se fut. Pourquoi il se fut? Pourquoi il y avait un malheur? Il se fut à cause qu'il va y avoir la famine. Bimé, Shefot Hashoftim, le temps où on jugeait les juges. Et là, Chachamim se pose la question, et il dit d'abord, pourquoi c'est marqué Shefot Hashoftim? On aurait dû dire, et ce fut au temps des juges. C'est quoi Shefot Hashoftim? Le moment où on jugeait les juges. La Torah nous dit tout de suite pourquoi c'est un moment de tristesse. Vaï Ra'av Ba'aretz. Il y avait une famine. Où est la famine? Seulement en Eretz Israël. Il n'y avait pas de famine. Juste pour que vous sachiez un petit peu Ammon et Moab, ce qui reprend aujourd'hui l'Iran, l'Irak. C'est Ammon et Moab. D'accord? Donc Ammon et Moab n'étaient pas loin. Et là-bas, il n'y avait pas de famine. Vayeler Ish. Et il va aller un homme. La Torah ne précise pas qui était cet homme. Mi Bethlehem Yehuda, de Bethlehem Yehuda, la gour bisde Moab, pour habiter dans les champs de Moab. Où, lui, Veishto ou Shtebana. Donc la Megillah commence pour nous dire qu'il y avait trois personnes qui nous intéressent ici. Ce monsieur, sa femme et ses deux enfants. La Pasuk Bet, il nous dit Veshem Ha'ish est le nom de l'homme. Et on va revenir aux questions pour les répondre. Veshem Ha'ish Elimelech. Et le nom de l'homme s'appelle Elimelech. Tous les commentateurs se posent la question pourquoi dans le Pasuk Aleph, la Torah ne mentionne pas son nom. Elle dit seulement Vayelech Ish. Et il est parti un homme. Seulement dans le Pasuk Bet, on donne son nom. Comment il s'appelle cet homme? Elimelech. Veshem Ishto. Et comment s'appelle sa femme? Naomi. Veshem Shne Banav. Et le nom de ses enfants? Machlon Vechilion. La Torah elle emploie un mot maintenant, Ephratim. Normalement, on aurait dû dire que peut-être il voulait et il venait de la tribu de Ephraim. Seulement, on sait que c'est marqué Mi Bethlehem Yehuda. Alors comment, s'il était des gens de Ephraim, qui pouvaient habiter à Bethlehem Yehuda? Si tu es à Ephraim, tu habites à Ephraim, tu n'habites pas à Yehuda. Tu es à Yehuda, tu n'habites pas à Ephraim. Alors que veut dire le mot Ephratim? Vayavou Sede Moab. Et ils sont venus dans les champs de Moab, Vayehu Sham. Alors, on va commencer avec Rashi et on expliquera par la suite, à travers le Hatam Sofer, les questions qui nous manquent. Dit Rashi, que veut dire Vayi Bime Shefot HaShoftim? Dit Rashi en première explication, vous avez le Rashi ici,
Ok? Il dit Rashi que c'est que d'abord, ouais, là vous avez le Rashi, que la Torah, elle veut nous dire dans quel moment on se situe. Ça veut dire, est-ce qu'on est avant les rois, après les rois, on est à quelle époque? Dit Rashi, Lifne Meloch Melech Shaoul. L'histoire de Ruth se passe avant que Shaoul Amelech il va être roi. Shehayu Adorot Miparnesim Alide Shoftim. À cause qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de roi dans le peuple juif. Et depuis la mort de Yehoshua jusqu'au règne de Shaoul, il y avait ce qu'on appelait des Shoftim. Okay? Et ces Shoftim-là, ils vont régner dans le peuple juif. Ce n'était pas comme des rois, comme des Nessiim, et on appelait ça des Shoftim. Et il dit Rashi que la Megillah de Ruth, elle se situe au moment de ces juges-là. Ubime Evtsan. Et il dit Rashi, intéressant, si vous prenez le Sefer Shoftim, vous n'allez pas trouver Boaz. Si Behemet, cette histoire, elle se passe, comment se fait-il que dans le livre de Shoftim, on ne trouve pas le mot Evtsan? Vous prenez la Torah dans Yehoshua, Shoftim, et vous allez voir que là-bas, il n'y a pas d'un homme qui s'appelle Boaz. Demande Rashi. Alors, est-ce que tu peux me dire peut-être qu'il y a un autre nom qui était attitré à Boaz? Et il dit Rashi, oui. Sache que en vérité, il y a un autre nom à Monsieur Boaz. Boaz, il avait deux noms. Dans la Torah, on l'appelle Evtsan. On ne l'appelle pas Boaz. C'est pour ça qu'on ne trouve pas son nom dans les Shoftim. Dans les Shoftim, on ne va pas trouver le nom de Evtsan. Donc, si on va trouver, par exemple, dans le Perek Yudbet, dans Shoftim, que vous sachiez, on est juste après la mort de Yiftach HaGiladi, il y a un tout petit pasouk. Le pasouk qui dit comme ça, Vaishpot Aharav et Israël Evtsan mi Bethlehem. La Torah nous dit qu'il y avait, après qu'il est mort Yiftach HaGiladi, il y avait un autre juge. Comment il s'appelait ce juge? Il s'appelait Evtsan. De où? Bethlehem. Intéressant. D'où Rashi savait que Boaz c'est Evtsan? Eh bien parce que ici, si vous voyez, on a marqué Bethlehem Yehuda. On voit que M. Elimelech, il va être dans Bethlehem. Et qui est habité à Bethlehem à cette époque-là? La Torah elle a fait mention de Bethlehem qu'au temps de Evtsan. Et la Torah nous dit, qu'est-ce qu'il avait de spécial, ce Evtsan? Diatora vaïlo sheloshim banim ou shloshim banot. Il avait 30 garçons et il avait 30 filles. Monsieur Evtsan avait 30 garçons et il avait 30 filles. Pasukret, Vaishpot Harav et Israël Evtsan mi Bethlehem. Il va régner, il va être chauffet. Vaïlo shloshim banim. Il avait 30 garçons ou shloshim banot et 30 filles. Shilach achutza ou shloshim banot et vile banav minachutz. Vaishpot et Israël sheva shanim. Et il va juger le peuple juif combien de temps, Monsieur Evtsan? Il va juger 7 années. Vayamot Evtsan, vayikaver bevetlachem. Donc, on est dans une période qui est très intéressante, qui est pendant 7 ans. Regardez Rashi, je vous mets le Rashi ici, vous l'avez. Rashi vous dit tout de suite dans Shoftim, Evtsan, qui est Evtsan? Dit Rashi, c'est Boaz. C'est Boaz. Donc, on revient à notre Rashi. Rashi, dans Megillah de Ruth, il nous dit que Monsieur Vemé Shavat HaShoftim, au moment qu'on se situe à l'époque de Evtsan, qui était un des juges qui a régné pendant 7 ans. Rappelez-vous cette information qui est très importante, à savoir que Boaz, il avait 60 enfants, 30 garçons et 30 filles. On voit pourquoi elle est excessivement importante, cette information pour la suite. Vayeler Ish, il dit Rashi, pourquoi on l'appelle un homme? Pourquoi il s'appelle Ish? Dit Rashi, Ashiraya, il était excessivement riche. Ou Parnas Ador,
et il était le banquier de la génération. Veyatsa me'eretz Israël echutz ha'aretz, et il est sorti d'Israël. Achutz la'aretz mipnei tsarut ha'ayin, à cause qu'il avait un mauvais défaut, il était radin. Shaita enov tsara be'einei habayim idchoko lekach ne'enash. Dit Rashi, d'après l'opinion, quelle est la raison pourquoi on va voir qu'il va mourir, monsieur Elimelech? Dit Rashi, parce qu'il avait de l'argent, il aurait pu nourrir le peuple juif, mais à la place de nourrir le peuple juif, eh ben, il va préférer se sauver. Alors Akadosh Baruch Hu va lui prendre toute sa fortune. Malgré que d'après certains, il y a une autre explication pourquoi M. Boaz n'a pas voulu donner son argent. D'après certains, on sait que la famine, elle vient à cause de la Avera. Et Boaz pensait que s'il allait nourrir tout le peuple juif, alors ça n'aurait rien servi la punition de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il devait nourrir tout le monde? Les gens n'auraient pas compris. Pour pouvoir garder la punition et que les gens font tchouva, alors il a préféré partir. Malgré ça, Chachamim nous disent qu'à partir du moment, toi, ce n'est pas ton cheshbon. Hachem, il donnait de l'argent. Il a rendu les gens pauvres. Toi, tu dois nourrir les gens. Et Akadosh Baruch Hu, il ne te demande rien d'autre. Et même si tu as des bonnes pensées pour Akadosh Baruch Hu, le but, c'est d'accomplir les mitzvot. Ça, c'est aussi un message qu'à travers la Torah. Très souvent, les gens, ils pensent que dans l'étude de la Torah, alors, regarde, si je vais faire telle mitzvah, alors peut-être que cette mitzvah, elle va éloigner. Par exemple, des fois, on mange kasher, on fait attention à une halakha. Alors, on a un père, une mère, un frère, un soeur, chacun avec ses problèmes, vous savez. Et on pense que si je vais faire cette mitzvah, ça va éloigner ma famille. Qu'est-ce que j'ai à faire? Est-ce que je fais cette mitzvah qui éloigne ma famille ou je ne le fais pas? La Torah, elle commence à nous dire que regarde monsieur Elimelech. Elimelech, il a pris en calcul. Oui, Akadosh Baruch Hu, tchouva, pas tchouva, à la fin, il va être puni. Notre rôle, à nous, ça n'est pas de faire les chèches bonhommes du bon Dieu. Notre rôle, il est d'accomplir ce que Akadosh Baruch Hu il dit. Et le reste, c'est Akadosh Baruch Hu. Tu as d'argent, tu dois accomplir cette mitzvah pour arriver. Rashi nous dit qu'on va voir que monsieur Elimelech, il avait tsarut ha'ain. Il était un homme radin. On va voir qu'est-ce que ça va apporter le radinisme. Rashi, pour répondre à la question qu'on a demandé, que veut dire le mot Ephratim? Le mot Ephratim voudrait dire Ephraim normalement, mais a priori, il ne peut pas être de Ephraim vu qu'il venait de Yehuda. Dit Rashi que le mot Ephratim veut dire Chashuvim, ne veut pas dire un titre de la tribu d'Ephraim. La preuve, on va trouver par exemple dans Mordechai. Comment s'appelle Mordechai? Ish Yehudi Aya Beshusha Mabira Ushmo Mordechai Ben Yair Ben Kish Ish Yemini. Si vous vous rappelez, on avait ramené la Gemara. La Gemara a demandé, on va Sechet Megillah, je ne comprends pas. Est-ce que Mordechai, il est tribu de Yehudi ou il est tribu de Binyamin? Décide-toi. Normalement, la tribu et l'adjectif Yehudi veut dire la tribu de Yehuda. Alors, comment à la fin tu dis Yemini? Et la Gemara dit que non, que le mot Yehudi veut dire un homme qui rejette la Avodazara. Il est modèle à Kadosh Baruch Hu et il rejette la Avodazara. Ici, nous dit Rashi que le mot Ephraim, Ephrat, ne veut pas dire seulement Ephraim, veut dire aussi un homme important. Dit Rashi, voilà, je t'amène une preuve à ce que je te dis. Vechen ben Tocho ben Souf Ephrati Abergianos. Ok? Donc, Rashi nous ramène ici que c'est un homme qui a du pouvoir. D'accord? Ra'eh Hashivuto, Share ici Iglon Melech Moab et Bito le Machlon. Dit Rashi, si tu as un doute à savoir est-ce que Elimelech était un homme important, tu vas voir qu'il va arriver à Moab. Et qui c'est qui va lui donner la fille pour son fils? Ni plus ni moins que le roi Eglon, qui était le père de Ruth. Il va donner sa fille Ruth à monsieur Elimelech pour marier son fils. Donc on voit que Elimelech est un homme excessivement riche, qu'il va même devenir de la cour royale de Moab. Et il ne va pas être là-bas très longtemps
parce qu'on va voir qu'il va vivre en tout 20 ans. Monsieur, en tout et pour tout, ils vont partir 20 ans. Et dans ces 20 ans-là, il va marier ses enfants et il va mourir. Donc on voit que très rapidement, il va arriver au pouvoir, monsieur Elimelech. D'après certains, Bethléem, elle a un deuxième nom. Le Khatam Sofer, dans le Pirouche, il explique et il dit pourquoi la Torah m'a demandé, elle a ramené d'abord le Pasouk sans son nom. Par la suite, on ramène le nom de Elimelech. Dit le Khatam Sofer pour nous apprendre que chaque chose, Akadosh Baruch Hu, il calcule. Le premier verset, il est nous apprendre que M. Elimelech, il est parti. Ça, c'était pas beau pour Elimelech d'avoir parti, à cause qu'il était radin, c'est vrai. Mais malgré son radinisme, il faut savoir que Elimelech, il avait des bonnes qualités. Quelles sont les bonnes qualités? Un homme riche comme Elimelech, qu'est-ce qu'il est parti faire dans les champs de Moab? On aurait dû dire, Vayavou Ir Moab. Ils sont arrivés dans les villes de Moab. La Torah, dans la fin de Parashat Devarim et de Bamidbar, elle parle de toutes les villes que le peuple juif il a conquis de Moab. Moab, c'est un peuple, un grand peuple qui était grand, qui était énorme. Alors pourquoi c'est marqué Vayavo ou c'est des Moab? Il est allé dans les champs de Moab. Dit le Khatam Sofer, la Torah, elle veut nous dire que M. Elimelech, il avait une qualité. Il n'a pas voulu que ses enfants soient imprégnés de la culture moabite. Alors c'est pour ça qu'il est parti dans les champs. Il voulait vivre avec personne. Il avait été radin, c'est vrai. Mais il n'a pas voulu vivre véritablement avec les goïms. Et pour cette mara-là, Akadosh Baruch Hu, il donne son nom. Ça veut dire que même que dans le Pasuk Aleph, quand on parle négativement de lui, on ne mentionne pas son nom, pas la Shonara. Mais au moment où on veut donner une qualité qu'il a vécue à l'écart des goïms pour ne pas apprendre de ses actions, la Torah dit Beshem Ha'ish Elimelech. Et le nom de l'homme qui avait un caractère fort de ne pas vouloir que ses enfants apprennent de l'éducation des goïms, alors la Torah, elle nous dit Beshem Ha'ish Elimelech et elle ne mentionne pas son nom. Le Pasuk Gimel, la Torah, elle nous dit Vayamot et il va mourir Elimelech, monsieur Elimelech, Ish Naomi. La question à se demander, c'est pourquoi la Torah, elle mentionne Ish Naomi. On savait très bien que Elimelech était le mari de Naomi. Alors pourquoi la Torah, elle dit encore Vayamot Elimelech, Ish Naomi? Ouais, la Torah dit Vatishaer, elle va rester hi, Ushne Banea. Et elle va rester elle et ses deux garçons. La Torah, Rashi explique à propos de cette explication. Dit Rashi, Ish Naomi, Lama Neema, pourquoi c'est marqué Ish Naomi? On le sait déjà. Mika Namru El Ishmet El Leishto. La Torah nous dit que, vous savez, malheureusement, à l'Oahen, où il y a des gens qui meurent. Alors, c'est vrai, ça fait de la peine un papa qui meurt, mais le soir, on rentre à notre maison, on a notre femme, on a nos enfants, nos petits-enfants. Qui c'est qui va ressentir la douleur de la mort? La Gemara dit, il n'y a qu'une seule et unique personne. Vous savez, c'est qui? C'est la veuve. La veuve, elle ressent que son mari est mort. Parce que c'est elle le soir. Il y avait un jour, un grand rabbin, il disait, si vous voulez savoir qui c'est qui connaît la veuve, c'est seulement le coussin. Le coussin de la personne, de la femme, c'est elle qui le connaît. Les autres femmes, et les autres personnes ne connaissent pas. Elles le voient avec un sourire, une belle robe, une belle perruque. On croit que tout va bien. Mais le soir, quand elle est toute seule, qui c'est qui connaît son tsar? C'est seulement et uniquement le coussin d'une personne. La Torah dit que la seule et unique personne qui a vraiment ressenti le mort, la peine à l'éternité, c'est la femme. Ve'amar ish Naomi, klomar lefi shuya ish Naomi. Vesholet alea veitfelalo, lachen pagabo medadin veloba. Rashi donne une autre explication. On va voir par la suite dans le prochain verset que non seulement il va mourir Elimelech, il va aussi mourir ses enfants. Et la seule qui va rester en vie, c'est Naomi. A priori, on ne comprend pas. Si Akadosh Baruch Hu était fâché contre toute la famille, pourquoi il a tué Elimelech, Machlon et Kilion et il n'a pas pris la vie de Naomi? Qu'est-ce qu'elle avait de tellement spécial, Naomi? Pourquoi elle est arrivée à s'en sortir? Dit la Gemara, vous savez pourquoi
à cause que Naomi, elle n'avait pas son mot à dire dans la décision. La preuve, c'est marqué Ish Naomi. C'était lui qui était le directeur, le dirigeant de la maison. Quand Naomi a dit viens, on va pas, il n'a pas écouté sa femme. C'est elle a été forcée d'aller en Sdé Moab. À partir du moment où elle n'avait pas le choix de décider est-ce qu'elle va ou elle ne va pas. C'était son mari, elle a dû le suivre. Alors c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu va sauver Naomi et il ne va pas sauver ni son mari Elimelech, ni Machlon ve Kilion. La Torah, elle continue à nous dire Vaïsou lahem nashim. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, monsieur Machlon et Kilion? Ils vont marier des femmes moaviot. Shem ha'achat Orpa, une qui va s'appeler Orpa, jusque vous sachiez, Orpa va être la mère de Goliath. Veshem hasheni Ruth, et la deuxième c'est Ruth. Et maintenant vous comprenez la guerre qu'il va avoir par la suite entre Goliath et David, sont Béhémet à cause des deux femmes, Machlon et Kilion, qui vont être Béhémet depuis le départ. Vayeshevu Sham ke'eser shanim. Et ils vont rester là-bas environ 10 ans. Donc leur père, il est mort, et eux, ils vont rester là-bas encore 10 ans. Donc en tout, ils ont été là-bas 20 ans en Bethléem Yehuda, qui était. Donc, elles vont partir et elles vont rester là-bas 10 ans. Dit Rashi, Vayamutu Gam Shenehem. Vous voyez, il y a un Rashi qui manque ici. Ici, Rashi dit Gam Shenehem. Ce Rashi, il est mal placé. Ce n'est pas Gimel ici, c'est Hey qu'il faut écrire. Il dit Rashi, pourquoi c'est marqué qu'ils vont mourir eux aussi? Vous voyez le passouk, c'est marqué ici Vayamutu Gam Shenehem. Et ils sont morts eux aussi. Dit Rashi, pourquoi c'est marqué eux aussi? Sur ça, Rashi vient et dit Maou Gam Bitrila. Il dit pourquoi Rashi, la Torah, elle a mentionné le mot Gam. On sait que dans la Torah, à chaque fois qu'il y a le mot Et et il y a le mot Gam, c'est fait pour rajouter. Chaque fois qu'on voit le mot Ach et le mot Rak, c'est fait pour diminuer. On dit Rashi, qui on est venu rajouter? Elimelech, on l'a déjà écrit. Alors pourquoi la Torah a dit Gam Shenehem, eux aussi? Ça aurait été suffisant de dire Sheveyamutu Shenehem à partir du moment où la Torah l'avait déjà mentionné que Elimelech il est mort. Dit Rashi, Bitrila, la Koube Mamonam. Au départ, Akadosh Baruch Hu, il ne punit pas quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il fait? D'abord, il leur a pris leur argent, après, il leur a pris leurs chameaux, après, il leur a pris leur petit bétail. Et ils n'ont pas compris. Akadosh Baruch Hu leur a envoyé un message clair, repartez en Eretz Israël. Ça y est, c'est fini maintenant. Vous devez partir. Votre père, il est venu ici. Abandonnez tout et vous devez partir. Et malheureusement, ils ne vont pas comprendre. Et c'est pour ça qu'ils vont être punis. Machlon et Kilion vont tout perdre, vont perdre leur argent, leur bétail, leur gros bétail, leur maison. Et c'est important de savoir qu'ils vont tout perdre, incluant tous les terrains qu'ils avaient en Eretz Israël. Dit le pasuk, Vayamutu Gam Shenehem, Machlon et Kilion, Vatishaer Haisha, et la femme, elle va rester seule, Mishene Yeladea, de ses deux enfants. Nous dit la Torah, Vatakom et Vechalotea. Maintenant, elle n'a plus de mari, elle n'a plus d'enfants, elle n'a plus rien. Qu'est-ce qu'elle fait, Naomi? Elle comprend. Ça fait longtemps qu'elle voulait partir, mais elle voulait pas laisser ses enfants. Alors, maintenant, elle part. Avec qui elle part? Elle part avec sa belle-fille, ses belles-filles. Vatashov Bisde Moab. Et elle repart à Mosde Moab, qui Sham'a Bisde Moab. Elle a entendu qui Pakad Hashem et Amo, la tête lahem lachem. Hashem, il sait que maintenant, elle a envoyé et il a donné du pain à, en un mot, la famille, elle est partie. Et maintenant, on peut repartir en Eretz Israël. Vatet Semina Makom. Dit la Torah, elle va sortir de l'endroit Asher Aïta Shama, où elle était là-bas, Ushte Chaote Aïma. Et ces deux belles filles, Vatelach Nabaderer, elles avaient dans le chemin la Chouv l'Eretz Yehuda. La question sur ce passouk, elle est claire. Pourquoi la Torah nous dit qu'elle est sortie? Ben oui, la Torah aurait dû dire seulement Vatelech Naomi, la Naomi elle est allée. Pourquoi c'est marqué Vatetse Minam Makom? Et elle est sortie. Si tu pars, c'est que tu sors. Il y a une répétition dans ce passouk. Pourquoi la Torah nous apprend que Vatetse Minam Makom? Dit Rashi, dans le Rashi, on va voir qu'à deux reprises dans la Torah, on voit ce même principe. À propos de
Naomi, Vatetse, et à propos de Yaakov Avinu. Vayetse Yaakov Iber Shava Vayele Harana. Dit Rashi, que veut dire Vayetse Yaakov? Que de là nous apprenons que quand les tzadikim ils sortent, ils font un impact dans la ville. Dit Rashi. La man Emar, pourquoi c'est marqué Vatetse? Arek var Neemar Vatashov Misde Moab. Umechan Tashov. Et d'où elle va aller? Comment on peut partir si on ne sort pas? Dit Rashi. Et là, quand un tzaddik qui sort d'une ville, alors on ressent, toute la ville y ressent que le tzaddik n'est pas là. Ve'osa Roshem. Pourquoi? Rashi dit ici 4 adjectifs. Dit Rashi, Pana, Panaziva, Pana Adara, que la beauté, la gloire, Pana Shifra. Quand on a un tzaddik dans une ville, le cheval de la ville, c'est le tzaddik. Vechet vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Dit Rashi que le tzaddik, il protège, le tzaddik, il amène la beauté, le tzaddik, il amène une gloire dans la ville, et au moment où il part, tout va partir avec elle. Et c'est ça qu'on va voir, que tout le Ammon et Moab, qu'est-ce que principalement c'est marqué dans Chazal? Qu'est-ce que Madame Naomi, elle va prendre? Vous savez que c'est marqué dans la Gemara, qu'on n'a pas le droit de repartir en Mitzrayim. La Torah dit, c'est un lave la Torah, qu'il est interdit aux Juifs de repartir de Eretz Israël en Eretz Mitzrayim. Pourquoi on n'a plus le droit de repartir en Eretz Israël? La Gemara dit à Soua, ils l'ont fait comme un endroit, Metzula She'en Badagim. Ça ressemble comme Eretz en Mitzrayim qui n'a plus de poissons, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué dans le Harizal que dans chaque pays, il y a des nitzotzot. Dans chaque pays, il y a là-bas des âmes perdues. Quand on est sorti d'Eretz Israël, on a pris avec nous toutes les âmes. Il n'y a plus rien à faire en Mitzrayim, c'est terminé. Au Canada, il y a encore à faire, donc ils se convertissent encore, parce qu'il y a encore des chameaux perdus. Dans Moab, qu'est-ce qu'il y avait dans Moab? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a refusé à Moshe Rabbeinu de détruire Moab? Quand Moab, on est sorti, il n'a pas voulu donner à boire. Le peuple juif avait eu envie de faire la guerre à Moab. Akadosh Baruch Hu a dit Al tidgar Moab, ne lui fais pas la guerre. Pourquoi? Il dit parce que là-bas j'ai deux âmes très précieuses, une dans Ammon et une dans Moab. Qui était l'âme de Moab? C'était Ruth. Maintenant qu'elle est partie, Ruth, Naomi, et elle a pris avec elle Ruth, il n'y a plus rien dans Moab. Moab il est vide, il est comme Mitzrayim, il n'y a plus rien à tirer de ce peuple de Moab. Toute la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu avait demandé de ne pas détruire Moab, c'était seulement à cause qu'il y avait là-bas, Yeshli Pirda, j'ai seulement là-bas encore quelque chose à aller chercher qui s'appelle Ruth. Et vu que maintenant, Ruth, elle est sortie, Pana Aziva, Pana Adara, elle est partie sa beauté, elle est partie sa gloire, il n'y a rien à voir avec. Et ainsi, on voit que Yaakov Avinu, au moment où il est sorti de Be'er Shava, il n'a rien laissé. Malgré que là-bas, c'est très intéressant, parce que Yaakov Avinu, il avait laissé dans Be'er Sheva, il avait laissé son père, Yitzhak Avinu, ce qui était plus grand que Yitzhak Avinu, qui est Gvura. Et pourtant, la Torah nous dit que Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva, Pana Ziva, Pana Hadara, Pana Shvacha, Shel Oto Ha'ir. Intéressant que même Yaakov Avinu, qu'il a laissé son père dans Be'er Sheva, eh bien, quand même quelque chose a été pris de Be'er Sheva au moment où Yaakov Avinu il est resté. Une des raisons pour cela, à cause que Yaakov Avinu, il voyait. Yitzhak était aveugle. Et vu que Yitzhak était aveugle, alors il n'avait pas d'Yetzerara. Puisqu'il n'avait pas d'Yetzerara, il n'avait pas de pouvoir de protéger la ville. Comment on protège une ville? Ce n'est pas quand on est un tzaddik tout seul. C'est quand on vit avec le monde et on est capable de combattre le Yetzerara. Yitzhak Avinu, la Torah nous dit qu'il était comme mort. À Souma, Nershav Kemet. L'aveugle, il est considéré comme mort. Et puisque l'aveugle est considéré comme mort, alors il n'y avait pas de protection réelle pour la ville. C'est pour ça que malgré que Yaakov Avinu ait laissé derrière lui Rivka et laissé derrière lui Yitzhak Avinu, quand même, la ville n'était pas autant protégée qu'au moment où il y avait Yaakov Avinu. Maintenant, la Torah, elle va nous parler d'un sujet intéressant. Et c'est de l'endroit, comme on a mentionné.
Vatomer Naomi lishte kaloter. Maintenant, on va voir, il va y avoir une discussion entre Naomi et ses deux belles-filles. Lechna, Shovna, Isha, le Bet Ima. Naomi leur dit, où vous allez? Vous partez chez vous. Allez, bye bye à la maison. Ouais. Yaas, Hachem, Imachem, Chesed, que Dieu fasse avec vous une bonté. Kacher, Asite, Imametim, Veimadi. La même façon que vous avez fait de la bonté avec moi et avec les morts. Et vous allez trouver de la menoucha. Pourquoi de la menoucha? On sait qu'une femme, tant qu'elle n'a pas de mari, alors elle est perturbée. Comme un homme, la Torah dit qu'elle leur a donné Naomi bracha, iten Hashem lachem umtsena menoucha, que Kadosh Baruch Hu vous donne de quoi vous marier et que vous allez trouver de la paisibilité. Ils ont perdu leur mari, ils ont perdu leur argent, ils ont tout perdu. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas de menouchat nefesh. Elle n'a pas de bracha. Isha betisha, vatisha klaen, vatisena kola vatitkena. Et elle a levé sa voix, elle les a renvoyés. Elles ont pleuré. Et ils lui ont dit, Kitar nashuv le'amer. Elle leur a dit, non, on veut revenir. En un mot, ils ont fait une demande de conversion. C'est très important de comprendre cela. On va voir que d'après Rashi, il y a une grande discussion dans les décisionnaires. Est-ce que Ruth et Orpa étaient juives quand Machlon et Kilion les ont mariés ou bien ils étaient goyotes? Rashi, il est de l'opinion que Ruth et Orpa n'étaient pas juives et que maintenant que leurs maris sont morts, alors Ruth et Orpa font une demande de conversion au judaïsme. Et on sait d'où est-ce qu'on apprend les lois de conversion? On les apprend de Naomi. On va voir que quand un homme il vient et dit je veux me convertir, qu'est-ce qu'on lui dit? Non merci. Alors elle vient et elle demande. Elle dit va tomber là, ouais, va tomber là, qui t'en la amer. Nous on va revenir vers toi. Pourquoi? On va se convertir avec toi. Va tomber Naomi. Naomi elle les rejette. C'est l'halakha. Shov ma benotai. Repartez mes filles. Lama telachna imi. Pourquoi vous allez avec moi? Haod li banim bemeai. Est-ce que j'ai des enfants dans mon ventre? Veayu lachem la'anashim. Qui peuvent de nouveau vous marier. En un mot, elle leur dit, mais je ne peux pas, même si j'aurais des enfants, vous ne pouvez plus, on peut pas vous pouvez pas vous remarier avec eux. On va voir Rashi pourquoi. Shovna benotai, repartez mes filles, lechna, kizakanti niot leish, car je suis vieille à être un homme, qui amarti yesh li tikva, parce que j'ai une possibilité, gamayiti alayla leish, vegam yalati banim, et je vais avoir des enfants. Alors, Naomi, elle rejette Ruth et Orpa, et elle leur dit quelque chose d'intéressant. Elle leur dit, j'ai pas d'enfants, et même si j'aurais des enfants, eh ben, je suis trop vieille pour en avoir. En un mot, si j'étais jeune et j'aurais pu avoir des enfants, vous auriez pu vous marier avec un enfant que je peux avoir dans le futur. Mais là, on tombe sur un énorme problème. Quel est le problème? Il y a les lois de Yiboum. C'est quoi le loi de Yiboum? De Lévira. Un homme s'appelle Réhouven. Si Réhouven il meurt sans enfant, son frère Shimon, il doit faire Yiboum avec sa belle-sœur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si Réhouven il est mort, il n'a pas de frère. 2 ans après, sa mère, à Réhouven, elle a un autre enfant. Est-ce que cet autre enfant-là, il a une obligation de Yiboum? Non. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Eshet Ach Shelo Haya Be'olamo. Il faut que le deuxième garçon de la famille, il soit vivant au moment de la mort de son frère. S'il n'est pas vivant, il n'a pas le droit de se marier. C'est Hayav Karet, ça s'appelle Eshet Ach. Demande Rashi, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qu'a dit Naomi? Naomi a dit, je suis trop vieille pour avoir des enfants. Mais même si tu n'es pas trop vieille, même si tu avais 30 ans, on n'a pas le droit de se marier. Pourquoi? Vu que Machon et Kilion sont morts, et vu que maintenant ils sont morts, et même si tu vas avoir un enfant par la suite, eh bien cet enfant-là, il est assourd à un nouveau mariage. Alors pourquoi Naomi, elle a dit que je suis trop vieille pour avoir un enfant, et on déduirait d'ici que, mais est-ce que si elle n'aurait été pas trop vieille,
elle aurait pu se marier. Dit Rashi répond à toutes ces questions. Et il dit, Kizikanti miliot liish, ici Rashi, chez Enaselo, pour que je me marie avec lui, Ve'olid banim, et que je veux avoir des enfants. Ve'titnasu lahem, et vous allez marier avec eux. Chez Ena masurim lachem, dit Rashi, parce que si j'avais un fils, je ne vous serais pas interdite à vous marier. Ve'enechem masurim lahem, et eux, ils ne sont pas assourds à vous. Pourquoi? Mishum eshet achiv, à cause de la loi que je vous ai expliquée, de la femme du frère, shelo haya be'olamo, she'ena zekuka le'yiboum, parce qu'un frère qui n'est pas né au moment où son frère il est mort, il n'a pas la mitzvah de yiboum. Dit Rashi, pourquoi? Pourquoi il n'y avait pas d'interdit? Si Naomi, elle aurait pu avoir des enfants, quelle est la raison pourquoi il ne lui était pas interdit de se marier avec eux? Dit Rashi, et ça c'est une mahloket comme je vous ai expliqué dans la halakha, entre Tosfot et Rashi. Rashi est de l'opinion, les filles, shelo ayu le machlon vikilion kidushin bahen, shenochiot ayu. Dit Rashi, attention, tu sais quel était le statut de Ruth et de Orpa au moment où elles ont marié Machlon et Kilion? Dit Rashi, goyot, pas juives. Et puisqu'elles n'étaient pas juives, alors automatiquement, il n'y avait pas de mariage. Donc s'il n'y a pas de mariage, ils sont comme s'ils n'ont jamais été mariés avec Machlon et Kilion. Si demain elles vont se convertir, alors elles auraient pu hypothétiquement se marier avec le frère de Machlon et Kilion. Donc dit Rashi, du fait que la Torah elle a dit je suis trop vieille pour avoir des enfants, mashma de là on apprend que si j'avais pu avoir des enfants, automatiquement vous auriez pu vous marier. De là on apprend que Orpa et Ruth n'étaient pas juifs. Tosfot n'est pas de cet avis. Et Tosfot il dit comment c'est possible de dire une chose pareille? Machlon et Kilion étaient des tzadikim. C'est vrai qu'ils n'avaient pas des gens les plus généreux du monde, mais quand même, ce n'étaient pas des Réchaïm. Et comment on peut dire sur eux qu'ils étaient malheureusement mariés avec des goyotes? Alors, dit Rashi, Ve'arshav hen baot leitgayer. Et maintenant, dit Rashi, c'est là à l'instant, après 10 ans de vue commune, qu'elles sont venues se marier, Kemo sheneemar, ki itach nashuv le'amer, mehatan yael e'am echad. Dit Rashi, c'est maintenant, après la mort de Machlon et Kilion, que Ruth et Orpa font la demande de venir au mariage. Qui a marti pas au mariage, pardon, à la conversion. Qui a marti yeshitikva, qui a filou yamali libi yeshitikva, inaser od veyad banim. Parce que même si je voudrais, ça ne marcherait pas. Vegamati ala leish, utamiken afilou ariti alayla. Et même si aujourd'hui je tomberais enceinte, ouais, zecharim, vegati banim, afilou kvayati banim, ça ne va pas marcher. Alors, Madame Ruth, elle, Madame Naomi, elle leur dit Alahen Tesha Berna. Est-ce que pour eux, vous allez attendre Adaché Yigdalou jusqu'au moment où vous allez grandir? Alahen Te Agena. On va voir que ce mot Te Agena, Rashi va donner deux explications. Que veut dire le mot Igun? Les Bilti Eyot les Ish. En attendant de ne pas avoir de mari, Al Benotai, qui marli meod mikem, car ça me fera beaucoup de peine, qui yatsa biyad Hashem. A dit Dieu, il m'a puni, la mietedine, alors pourquoi vous voulez rester avec moi? On va lire le pasuk Yudalet avant de faire le Rashi. Dit le pasuk, Vatisena kona, kolan, elles ont levé leur voix, Vativkena od, elles ont encore pleuré. Il y avait un amour profond en Naomi, Ruth et Orpa. Vatishak Orpa lechamota veRuth davkaba. Et Ruth, elle va rester, et Orpa, elle va embrasser sa belle-mère, et elle va partir. Il dit Rashi, Alahen Tesha Berna. Que veut dire le mot Tesha Berna? Moi, je vous ai traduit attendre. D'où je sais, Rashi. Il dit Rashi, Bitmia, Shema Lahem Tetzapena. Tetzape, attendre.
Et tzapot Mashiach, c'est la racine. Dit Rashi que le mot Tesha Berna se lit à la haine Tesha Berna. Est-ce qu'à eux, vous allez attendre? Ad Hashem Yigdalou. Dit Rashi. D'où est-ce qu'on sait? C'est quoi cette racine de Shever? Ici, la racine. Shever, 3 mots. Et le reste, c'est la conjugaison qui voudrait dire attendre. Tout c'est écrit ça. D'où est-ce qu'on a vu dans la Torah une ressemblance à ce verset que le mot Shever, il voudrait dire véritablement attendre. Dit Rashi, oui, dans le Teilim, Kouf, même Vav. Dit Rashi, on va lire le Teilim ensemble et on va comprendre la preuve de Rashi. Aaron Hashi עלי שווה וזמרה ולדידי תתחו בדבין תצור השלמתו אשרי שאל יעקב בעזרו סברו על השם אלוקיו עושה שמיים וארץ. Ouais. Dit Rashi, que veut dire ce mot? Shivro al Hashem Elokav. Regardez Rashi. Dit Rashi, que veut dire Shivro al Hashem Elokav? C'est quoi ça? Que veut dire ce mot? C'est quoi l'explication de ce pasouk? On dit ici dans Teilim. Aujourd'hui, vous êtes Tamid Chachamim aujourd'hui. Aujourd'hui, avec ce cours, vous allez sortir Tamid Chacham. Apprendre à étudier. Sivro al Hashem Elokav. Que veut dire le mot Sivro? Alors, Rashi dit que le mot Sivro veut dire attendre. Il faut attendre à Kadosh Baruch Hu. Alors, on voit que le mot Ashrei She'el Yaakov dit Rashi que veut dire Alahen Tesha Berna? Ça veut dire la racine de Te Sever. Sever veut dire attendre, comme on le voit ici, Rashi dit Sivro al Hashem Elokav. Que veut dire le mot Te'agena? Que veut dire la traduction du mot Te'agena? Rashi va donner 2 explications sur ce mot. Nous, on aurait dû penser que le mot, la racine peut être oneg ou ogen. Quelle est la valeur et la traduction de cette racine de ogen? Est-ce que c'est igun ou ogen? Dit Rashi, lachon asur, kemo ag uga ve'amad betocha. Il dit Rashi, vient du mot interdit, vient du mot c'est comme matir asurim, fermé. Donc il dit Rashi, il faut dire à la haine tega agena. Est-ce que sur ce rêve, vous allez vous enfermer? Donc le mot agen, Rashi dit, il vient du mot s'interdire ou se renfermer. Kemo ag uga ve'amad betocha. Viesh potrim. Rashi dit, il y en a qui expliquent ce mot, la shon igun, comme une aguna, une femme sans mari. Velo itachen. Dit Rashi, c'est impossible. Il dit Rashi, si on aurait voulu dire le mot igun, alors ici on aurait dû que te'agena avec un point dans le nun et il n'y a pas de point dans le nun. Ou bien te'agenena, là ça aurait dit le mot igun. Maintenant qui vient du mot te'agen, dit Rashi vient de la traduction du mot interdire et ne pas du traduction du mot igun. Désolé pour les va-et-vient dans le texte qui monte, mais il faut suivre. Dit Rashi, que veut dire Kiyatsa bi Yad Hashem? Amar Rabbi Levi, Kol makom shenema Yad Hashem. Dit Rashi, que veut dire la main de Dieu? Qu'est-ce que c'est marqué? Car elle est sortie sur moi, la main de Dieu. Que veut dire la main de Dieu? Intéressant, on voit le nom, on aurait dit Yad Elohim. Que veut dire Yad Hashem? Dit Rashi, vous savez que dans la Torah, il y a 13 façons que la Torah elle s'étudie, elle s'enseigne. Une des façons que la Torah elle s'enseigne, ça s'appelle Hekesh. Que veut dire le mot Hekesh? Quand on voit dans la Torah, à un moment, on voit un mot de la Torah. Et après, on voit ailleurs le même mot de la Torah. La Torah, elle emploie les mêmes mots dans 2 sujets différents pour nous apprendre que de la même façon que dans ce sujet, ce mot veut dire telle chose, alors ici aussi veut dire telle chose. Alors, on voit dans les 10 makot, il y a une maka qui s'appelle Dever. C'est quoi Dever? En un mot, le choléra
le corona, je ne sais pas. C'est un virus qui tue tout le monde. Dit la Torah, il y avait le makat dever, où tous les animaux, ils sont morts en Mitzrayim. Alors dit Rashi, Ki yatsa bi yad Hashem, Amar Rabbi Levi, ramène la Gemara, Kol makom shenema yad Hashem. Chaque fois qu'on va trouver dans la Torah la colère dans la main de Dieu, c'est quoi? Makat devei, c'est une punition de Akadosh Baruch Hu. C'est une pandémie, une épidémie. Ou binyan av, les kulam. Et c'est pour apprentissage dans toute la Torah que tu vas apprendre ça. Ine yad Hashem avaya. Dit Rashi à chaque fois qu'on va parler de pandémie ou d'épidémie. Comment ça va s'appeler? Ça va s'appeler le nom de Yad Hashem. Donc, qu'est-ce qui a tué, dit Rashi? C'est pourquoi vous vous rappelez Rashi? Rashi avait dit au départ que Gam Shenehem aussi, d'où Rashi a trouvé dans la Torah qu'on parlait que tout a été mort, les animaux et ainsi de suite. Dit Rashi, ben tu vois ici, ça marqué le mot Yad Hashem. Et que veut dire le mot Yad Hashem? Le mot Yad Hashem veut dire épidémie. Donc, de là, on apprend que les épidémies, elles tuent les hommes, les animaux, là, et nous, tout ce qu'on pourrait avoir à avoir. Alors, dit la Torah, pourquoi vous restez avec moi? Naomi a dit, j'ai une épidémie, j'ai tout perdu, repartez chez vous. Vatomer, Hine Shavay Bimter. Là, c'est intéressant. La Ruth, Naomi a dit à Ruth, qu'est-ce que tu fais? Allez, rentre. Ta copine, elle est partie. Ne me casse pas les pieds. Rentre à la maison. Bye bye, Charlie. Elama à son peur. Ve'el Elohea et à son Dieu. Shuvi Aharei Bimter. C'est une des questions contre Tosfot, la preuve de Rashi. Comment c'est possible que si Ruth et Orpa étaient juives, comment se fait-elle que Naomi, elle va les pousser à repartir? Elle savait très bien qu'en repartissant chez eux, elles reviendraient des goyotes. On a l'obligation de protéger les juifs, même s'ils ne sont pas religieux. Comment c'est possible que Naomi, elle va dire repars à ton Dieu? Mais c'est quoi ton Dieu? C'est Avodah, c'est Assour. De là, on apprend que Naomi et Ruth, que Ruth et Orpa n'étaient pas juifs. Ça, c'est une des preuves pour Rashi contre l'opinion de Tosfot. Vatomer Ruth, Ruth, elle va dire Altiv Geibi, ne me touche pas, ne me vexe pas. De la discussion qu'on va voir ici, on va apprendre toutes les lois que nous avons l'obligation d'apprendre à une convertie. Comment? Ruth va répondre certaines choses à Naomi. De la réponse, on va comprendre les questions. Alors, on va les lire dans le Passouk et on va aller au Rashi, où Rashi va nous apprendre les lois de Gérout. Tomer Ruth, Altiv Geibi, ne me touche pas. En un mot, ne me blesse pas. La Osver t'abandonner. La Shuv Mahoraïch, de repartir derrière moi. Qui est la chair telchi elech, où tu iras, j'irai. Ou Be'asher talini alin, et où tu dormiras, je dormirai. Amer ami, ton peuple, c'est mon peuple. Ve'eloaich Eloaich, et ton Dieu, c'est mon Dieu. Ba'asher tamuti amut, la façon que tu mourras, je mourrai. Ve'sham et kaber, et là-bas je m'enterrai. Koase Hashem li, qu'ainsi Dieu va me faire. Ve'cho Yosif, et ainsi va me rajouter. Ki hamavet yafrid beni ou bener, car la mort, elle va nous séparer entre toi et moi. On fait encore un dernier passouk. Patere kimit amet, c'est elle a vu qu'elle était têtue, qu'elle voulait rester. Elle a continué à lui parler. Dit Rashi, quels sont les halachot que nous apprenons? Dit Rashi, Altiv Geibi, ici. Altiv Tseribi veut dire ne me mets pas de la pression. Si vous voulez savoir c'est quoi la pression dans le cœur d'une personne, la Torah elle vous dit que c'est comme vous frappez, c'est comme vous touchez. Ça vous touche quelque chose qui vous vous sentez compressé. Qui est la chair telle. Dit Rashi. Mikan amrou rabotein. Ici Rashi. De là nous apprenons, on appris nos sages. Ger Shebal et Gayer, un converti qui vient se convertir. Combien de mitzvot on doit lui apprendre? Les 613 mitzvot. Je mets au défi toutes les femmes du cours, qui sont des bonnes juives, de connaître les 613 mitzvot. Alors pourquoi vous voulons
que les goyim, ils vont apprendre 113 mitzvot. Allez dans n'importe quel yeshiva, demandez c'est quoi les Taryag mitzvot. Si vous avez un ou deux qui connaissent, c'est beaucoup. Alors, combien de mitzvot on doit apprendre au guérim? C'est quoi la base du judaïsme? Il dit Rashi, Modim loktsat onashim, on doit lui apprendre un peu des punitions. Chez Im Balarzor Bo Yarzo, pas qu'il croit que le peuple juif, c'est Karl Bach avec la guitare sur la plage. C'est pas ça le peuple juif. Il y a des conséquences à être juif. S'il veut repartir, qu'il repart. Dit Rashi. Shemitot Dvarim Shel Ruth Atalamed, de ce que Ruth, elle va répondre à Naomi, tu apprends. Chez Amra la Naomi, Naomi, elle lui a dit, Asurnu latzed chutz letchum beShabbat. Elle va lui apprendre les lois de Shabbat. Et même une des lois des Hachamim, à part les 39 Melachot, c'est l'interdiction de sortir de la ville. On ne peut pas aller où on veut. Même où tu veux, tu ne peux pas aller. Qu'est-ce qu'elle va lui dire, Ruth? Amale be'asher telchi elech. Elle va lui dire, où tu vas, je vais. S'il ne faut pas partir, tu ne sors pas. Ce que tu vas faire, je vais faire. On n'a pas le droit de faire le yichud. C'est quoi le yichud? D'être homme et femme. Ça c'est quoi? C'est Bidi Rabbanan, une femme pas mariée. Une femme mariée, Deoraita. Une femme pas mariée, David Amelech. Donc elle lui a appris la chod yichud, Deoraita et des Rabbanan. Shena Isha, Amala Bacher Talinelin. Ne t'inquiète pas. Où tu vas dormir, je vais dormir. En un mot, j'accepte sur moi les lois de yichud. Imanu Mubdalim. Mais nos peuples, on n'est pas pareil. On ne se coupe pas les cheveux pareil. On ne boit pas du vin pareil. On ne mange pas pareil. Notre vie, elle doit être séparée. Tous les semaines, on dit Atachonen le Adamdat, Atachonantanu, le Enosh Bina. On demande à Kadosh Baruch Hu de nous séparer de toutes les nations. On ne veut pas leur ressembler. Ce n'est pas intéressant pour nous de ressembler aux nations. Elle leur a dit Amenu, Muvdalim Misharamim. Beshesh, Meot, Beshlosh, Esrei mitzvot. Combien nous avons? 613 mitzvot. Elle leur a dit, Amer, Ami. Ton peuple, c'est mon peuple. Asonu Avodazara. Une des principes, c'est qu'on ne peut pas croire en deux divinités. Un seul Dieu, c'est tout. Il n'y a pas 10. Eloai, Eloai. Ton Dieu, c'est mon Dieu. Arba mitot nimseru le bedin. On peut mourir de 4 façons. Quelles sont les 4 façons du bedin? Il meurt. C'est qu'il a strangulation. Serifa, on fait rentrer du fond brûlé à l'intérieur d'une personne, lapidation, le feu, strangulation et on coupe la tête. 4 choses. À l'époque du Beth Amikdash, et on faisait ça une fois par 70 ans. Et puisque ça, on n'avait pas le droit. Elle dit, on peut mourir, c'est pas grave, j'accepte. Je prends sur moi la mort. Il dit, tu sais, même se faire enterrer chez les Juifs, c'est pas simple. On peut se faire enterrer, tout dépend comment on est mort, on se fait enterrer différemment. Alors elle a dit, Vechaneragim, Amale Vesham et Kaver. Comment tu vas mourir? En un mot, on apprend qu'elle va lui apprendre certaines halachot qui sont dures, d'autres qui sont faciles. Là, on apprend que les conversions, on apprend mitzat kalot ou bahamur. Un peu d'halachot, difficiles et un peu d'halachot faciles. Vatelachna shenehem. Et la Torah nous dit qu'elles sont allées les deux ensemble. Ad Boana Bethléem, en arrivant à Bethléem. Vaï ke Boana Bethléem. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, Vatehom kol haïr. Et la ville s'est étonnée. Vatomama hazot Naomi. Est-ce que c'est celle-là, Naomi? Comme on va voir, qui était milliardaire, riche, elle avait toutes les qualités. Dit Rashi, que veut dire Vatelechu shenehem? Pourquoi la Torah aurait dû marquer Vatelechu au pluriel? Pourquoi on a appris le mot Shetehem? Écoutez ce Rashi, ce sera la fin du cours pour aujourd'hui, pour nous redmer Hazek Otanu dans la Emouna. On sait que le peuple juif, quand on a une bonne intention, alors Hachem ne nous juge pas quand on va y arriver. Mais dès qu'on veut faire quelque chose, Akadosh Baruch Hu, il nous juge. C'est marqué Vatelachna Shenehem. Amar Rabbi Habu. Il a dit Rabbi Habu, Bo e kama havivim agerim lifnei Akadosh Baruch Hu. Regarde combien Kadosh Baruch Hu il les aime. Kivan shenatna da'ata leitgayer. Elle n'a pas encore converti, Madame Ruth. Elle a seulement voulu se convertir. Ishva ota katuv le Naomi. Dès là, le passouk, il est à comparer. Qui a été comparé? Yitzhak et Abraham ont été comparés. Vayelechu shenehem yardav. Deux ensemble. Abraham et Yitzhak.
ici on voit deux femmes. Une Naomi, tzadékeh de naissance, on va voir. Une Ruth qui vient à peine de commencer au judaïsme, elle ne connaît rien. Elle vient d'apprendre la halachot. Comment tu la compares à Naomi? C'est impossible. La Torah nous apprend la volonté de la pensée. C'est quoi principalement la Torah? Le yesod de la Torah, c'est la pensée. On finira avec le Ramchal, avec cette fameuse leçon qu'on a appris dans le Ramchal, qui était hier la Helula de Rabbi Moshe Chaim Utzato, Zechuto Yagen Aleinu. Le Ramchal, à la fin du 11e Pérec, dans Mesilat Yesharim, que tout le monde côté. Et il dit, Veine, inen yachol le'achish, sheyesh ktsat torach la'adam le'agia nikiut hazeh. Il dit, arriver à la perfection, ça a l'air un peu dur. Ouais, alors, Afal Piken, malgré cela, Omerani, moi je dis, She'en tsarir kolkach, c'est pas besoin de tellement de complications. Kemo shenire le machaora, ve'amarshava badavar hazeh kashe min ha'maaseh. Il dit le Ramchal, tu sais ce qui est le plus difficile dans la perfection, dans le service d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas tellement l'action, mais c'est la volonté. Combien de fois, en vérité, ce qui nous manque, c'est pas l'action, c'est la volonté de vouloir. Yassim Adam Belibo Veikba Birtsono Bikviut Liod Mibale Amida Tova Azot. Il dit le Ramchal, tu veux devenir une bonne personne, ça commence d'abord par la pensée. Ça commence par la pensée de vouloir y arriver. Comment Ruth a été Goya? Elle va être comparée à une tzadéket. C'est marqué, Vatetse Minamakob, on l'a comparée à Yaakov Avinu. Comment tu peux être comparé à Yaakov Avinu en une seconde? La bouteille. La seule chose, elle est simple. La force de la pensée. La force de vouloir. Am Israël, ce n'est pas tellement qui on est, mais c'est combien on veut arriver. Matan Torah, qu'est-ce qu'on a à Kadosh Baruch Hu? Naase Venishma. Comment? Comment on était plein d'Averot? On était au 49e degré de Touma. Comment on a pu grandir? Eh bien, la réponse est dans ce Rashi. Rashi dit que quand on a envie de devenir grand, alors on est grand. Le but, c'est pas tellement, bien sûr, c'est pas qu'on diffuse des mots. Arriver, c'est pas toujours facile. Mais au moins avoir la volonté de réussir. Beaucoup de monde dans la vie, ils n'ont même pas envie de devenir une bonne personne. Ils n'ont même pas envie d'un jour de rêver à connaître la Torah. Ils n'ont même pas envie un jour que leurs enfants soient des Hakamim. Ils n'ont même pas envie qu'un jour ils ont l'aspiration à pas dire la Shonara. Ils n'ont même pas envie un jour de pouvoir faire 3 prières par jour. Ils n'ont même pas envie de mettre des filines. Ça, c'est le problème. Dans la vie, on peut avoir des Yetzerara. Et on est né avec des Yetzerara. Mais le plus important pour nous, pour pouvoir devenir une bonne personne, c'est de vouloir, véritablement vouloir. Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'une personne, son plus grand atout et son plus grand danger, c'est quand il a perdu la volonté de vouloir. L'homme, il doit même prier à Kadosh Baruch Hu pour avoir la volonté de vouloir. Vouloir être une bonne personne, pas vouloir dire Shonara, être Shomer Shabbat comme il se doit, être une bonne juif ou une bonne juive, être une bonne maman, une bonne épouse. Des fois, on ne sait même pas qui on est. Et la Torah nous dit Rabbi Nachman, la volonté de vouloir. Le ratson chez Beretzonot. Ça, c'est le plus important. Et ça que ce Rashi, il apprend ici, Rashi Yutet, et il dit que l'ifne kivan shenatna da'ata lehidgayer ishva ota hakatuv le Naomi. Là, notre responsabilité, pas tellement de faire, mais on va nous demander plutôt, avez-vous véritablement voulu devenir une bonne personne? Et si on a vraiment voulu tous les jours, alors Kadosh Baruch Hu, il fera que notre volonté de vouloir, elle soit comme si on l'a accomplisse. Et automatiquement, Kadosh Baruch Hu, il nous jugera de la façon, pas de ce que nous avons fait, mais plus de tout ce que nous avons voulu faire. Et avec cela, c'est sûr qu'on pourra avoir
une véritable Kabbalat HaTorah. Je vous propose la semaine prochaine, vu que mercredi, ce sera trop tard, ce sera la veille de Shavuot, et vous serez sûrement occupés, alors faire le cours et la suite de Megillat Ruth lundi soir. Si vous êtes d'accord, on peut le faire lundi soir, laissez-moi savoir.